Alors, Monsieur Philippe Aragon, bonjour. Bonjour. Nous recevons une personnalité politique de la ville de Paris. Il est candidat aux élections législatives pour la 15e circonscription de la commune, on pourrait dire du 20e arrondissement de Paris. Il est avec nous, Monsieur Philippe Aragon. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, essayez de vous présenter à nos auditeurs ou à nos téléspectateurs et puis éventuellement nous exposer vos projets, vos ambitions pour le 20e arrondissement de Paris. Alors c'est très simple, je suis un homme de 54 ans qui a toujours vécu à Paris, qui a fait ses études à Paris et qui finalement, je veux dire, essaie de porter les valeurs du peuple parisien à l'Assemblée nationale pour défendre leurs intérêts. C'est le principe fondamental que doit être un candidat et même un député. Car un député, ce n'est pas que une personne qui va siéger, c'est aussi une personne qui est tous les jours, au quotidien, en parlant avec son cœur et ses tripes, au cœur de la population. Car la seule majorité populaire, c'est le peuple, c'est les citoyens, les concitoyens. Et ça, c'est important. Il faut que ça avance. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, politiquement, j'ai été au RPR, il y a très très jeune. Après, je suis parti au Parti radical. J'ai fait la campagne 2017 du candidat Macron, qui a été élu président, toujours en restant au Parti radical. Je me suis présenté il y a 5 ans auprès de mes concitoyens, auprès de vous tous, pour faire le scrutin de 16,73%. Il m'a manqué très très peu de voix pour être élu. Je reviens aujourd'hui au suffrage devant vous pour tout simplement porter vos valeurs, porter nos valeurs humanistes, amicales, fraternelles, sociales, pour que chacun puisse avoir son pouvoir et sa force. Je vous dis entre les yeux, au cœur de chacun je veux parler, car c'est le plus important qu'il en est. Car vous aurez besoin de moi, mais aujourd'hui, moi j'ai besoin de vous. Et ensemble, on peut construire notre avenir en commun. Vous voyez, c'est très simple, c'est très facile. Il suffit juste de porter l'un d'entre nous, car je suis un d'entre vous en moi. C'est comme ça que je conçois la vie du quotidien. Je veux améliorer votre pouvoir d'achat, je veux améliorer votre qualité de vie, je veux améliorer tout ce qui est possible, mais je ne vous ferai jamais de promesses que je ne peux pas tenir. Ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas ma façon de faire. Vous savez, il faut savoir se regarder dans un miroir pour tout simplement voir l'avenir et vous parler en honnête homme. Voilà. C'est comme ça que je conçois aussi la politique. Donc il faut vraiment cette semaine pour... Merci. Rien l'appelle Sully-Zalais. Ça va aller comme un bon. Et vous voyez, je cumule mes trimestres, je travaille tôt pendant mes études. J'ai leur vision, leur temps. C'est ça l'important. J'irai plus loin dans les mesures. Un parlementaire, ça touche 6 000 €. Je promets et je m'engage à passer de 6 000 à 4 000 et donner 2 000 € tous les mois à des œuvres caritatives pour que chacun puisse trouver son bien. C'est normal. Aux étudiants, les promesses ne sont données qu'en brut. Ben moi, je parlerai en net. Je parle en net parce que je ferai en sorte de faire voter une loi pour que nos étudiants universitaires aient 900 € net par mois. Parce qu'on ne peut pas vivre avec moins quand on est étudiant, parce qu'il y a les chambres à payer, les logements, le manger et tout ce qu'il en est. Vous savez, pour les personnes au quotidien, les majeurs, ce que j'appelle, au-dessus des étudiants, il y aura aussi des mesures dans ce sens-là que je prendrai auprès de l'Assemblée. Car la famille doit être aussi au cœur de l'ensemble. Car on ne peut pas avancer s'il n'y a pas une structure familiale
structuré. Le parlementaire est là aussi. Pour la sécurité, il faut que chacun puisse se sentir protégé de sa personne et de ses biens. Voilà. Tout ça est un ensemble de choses qui est importante. Et ces valeurs-là, je les défendrai et je prônerai. Et même, je reviens à ce que je disais en amont par rapport aux indemnités. Un tiers reversé. J'appellerai à tous les parlementaires, tous les politiques, tous ceux qui perçoivent une indemnité de faire comme moi. C'est vrai, ce n'est pas grand-chose, mais le geste est important. Comment peut-on demander à la population, au peuple, de se serrer la ceinture si les politiques ne baissent pas eux-mêmes leur salaire d'office pour donner à des œuvres? Voilà, ça c'est important. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos soutiens? Je suis soutenu par tout le centre large qui peut exister. Ça va de l'UCE à l'Alliance centriste, aux radicaux et à l'UDI. Vous voyez? Et majorité présidentielle, car je suis membre de la majorité présidentielle aussi. Parce que j'ai fait la campagne aussi en 2022 du président Macron. Et donc vous serez membre d'un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale? Nous aurons nous-mêmes un groupe de parlementaires. On va essayer d'en avoir 20 à 25 pour pouvoir peser au sein de cette majorité. Pour une raison très simple, on ne peut pas donner les clés de tous les camions à la même personne. C'est imagé, mais c'est important. Parce qu'un président qui a toute la majorité parlementaire, il fait ce qu'il veut. S'il est obligé de s'appuyer sur des groupes partenaires, il va falloir qu'il compose avec des intérêts importants pour la population et pas tracés comme il l'entend. On ne sera pas là en opposition systématique, on ne sera pas là des bénis oui-oui systématiques. C'est important, car mon intérêt, c'est votre intérêt. Et aujourd'hui, votre intérêt, c'est que moi je sois élu député. Voilà. C'est le plus important parce que nous sommes de pair, nous fonctionnons ensemble. C'est ça le plus important. Alors un petit regard sur l'actualité internationale, voilà, votre regard sur la France, la politique française actuelle et la situation internationale, la guerre en Ukraine et bien d'autres situations, même peut-être l'Afrique aussi éventuellement. Je vais tout de suite parler de la situation de la guerre en Ukraine, qui est une situation très grave. Une guerre à la porte de l'Europe, ça ne devrait pas exister de nos jours. On a laissé un homme un peu fou, parce que dans ses idées, il est fou, je pense, ou peut-être malade, parce que finalement on s'aperçoit qu'il y a une grave maladie. Est-ce que son discernement a été endommagé par rapport à sa maladie? Ce serait dommage que ce soit ça, ça veut dire qu'il serait plus apte à gouverner son pays, et donc dangereux pour le monde entier, et même encore pour son pays. Et pourquoi je parle tout de suite de l'Ukraine? Parce que c'est un pays que je connais bien. J'y ai passé pas beaucoup de temps en aller-retour. J'ai des connaissances parlementaires sur place, à différents types, différentes régions. J'y étais encore à mi-octobre de l'année dernière, où, en discutant avec eux, on savait et on sentait qu'il y avait une crise majeure qui se préparait à leurs portes et aux frontières. J'ai alerté les instances. Quai d'Orsay, Matignon, rien n'a été fait, on ne m'a pas écouté. Et je leur ai dit qu'il y avait une crise importante internationale qui se préparait en Ukraine. Vous pouvez vérifier ça sur mes écrits, c'est très facile. Je l'ai écrit, je l'ai dit, je l'ai porté, et finalement il est arrivé ce que je disais. On a été un peu lent au démarrage. On aurait dû continuer à les soutenir un peu plus fortement, comme le demande le président Zelensky, que je connais. Il est important aussi que peut-être sur les eaux internationales de la mer Noire, on y mette aussi des bateaux pour permettre que les céréales et autres denrées partent du port d'Odessa vers le monde, parce que n'oubliez pas,
Il n'y a pas que l'Europe qui va être intéressée par les céréales du port d'Odessa, qui est bloqué avec des bateaux militaires qui sont complètement pointés, attirés dès qu'un bateau sortira. Il faut qu'on se mette face à eux et qu'on leur dise, voilà, on est dans les eaux internationales, vous tirez, on tire. Ok, c'est un moyen de pression, mais il faut mettre la pression, car Poutine ne comprend que ça. Car revenons aux céréales qui sont bloquées au port d'Odessa, elles sont en train de périr. Sans oublier après la population qui est autour aussi, qui en a besoin. Il n'y a pas que l'Europe qui en a besoin. Normalement, au départ, c'était destiné à l'Afrique. Je suis désolé, mais il faut aussi que mes concitoyens africains puissent se nourrir et pas être dans la famine. Parce que ce conflit avec Poutine est en train de mettre le monde dans la famine, le monde dans la ruine, le monde à terre. Je suis désolé, je ne veux pas de ça. Je veux que l'Afrique devienne forte aussi parce qu'il faut qu'elle vive. Je veux que l'Europe, pareil, devienne forte parce qu'elle doit vivre. Il faut qu'ensemble, on donne nos voix à une union contre l'agresseur du plus grand pays céréalier. Vous voyez? C'est ça l'important. Et il faut continuer à les fournir en armes, à peut-être envoyer des hommes, une force européenne, une force internationale, avec beaucoup de personnes, sous la tutelle de l'ONU, qui est importante. D'ailleurs, je porte ici, comme vous le voyez, les armes de l'Ukraine et l'ONU, parce que moi je pense que la paix est encore possible. Vous savez, il faut faire des bras de fer pour avoir la paix. Et ça, on ne peut pas faire autrement, car il y a beaucoup d'hommes qui, réellement, ne comprennent que le rapport de force. Ils considèrent les autres que par le rapport de force. Voilà. Ça, c'était le point ukrainien qui est important. Et puis, il faudra les aider après à se reconstruire. Il faudra peut-être aussi les aider à rentrer dans l'Europe, mais peut-être d'abord en partenariat européen, avant de les inclure dans la grande étoilée européenne. On a discuté avec certains qui, même en amont, même avant que cette guerre existe, ils étaient tout à fait prêts pour tout ça. Nous avons beaucoup de personnes de l'Est européen qui sont inquiets, car cette guerre peut très vite déborder sur d'autres zones, comme la Moldavie, comme les frontières de la Roumanie, même allant plus bas ou plus haut au sein de cette Europe, mais ça entache toujours le monde international. Même les pays sud-américains qui sont aussi impactés par ça. L'Afrique, l'Asie, ça déstabilise le monde. Et le monde aujourd'hui a déjà été déstabilisé par un virus. Il ne faut pas qu'il soit déstabilisé par une guerre, car cette guerre devient un virus. Il faut qu'on lutte contre ça. Il faut qu'on aille tous devant, en avant, et de façon partagée. N'oublions pas que demain est notre avenir. Construisons ensemble ce bel avenir. Vous voyez, c'est ça le plus important. Et c'est comme ça que j'ai envie de construire la France en tant que parlementaire. Dans l'union, la sagesse, la sérénité, et toujours dans l'intérêt de mes concitoyens. Car jamais j'oublierai non seulement d'où je viens, car moi aussi, fils d'ouvrier, fils d'immigré, j'ai appris à finalement ne jamais oublier d'où je viens. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je veux, quand je parle à quelqu'un, parler avec mon cœur, librement. Oui, je peux taper du poing aussi, je peux être ferme, mais jamais sans oublier d'où je viens. Et c'est ça l'important. C'est ça la vérité de la guerre aujourd'hui. Car la guerre ne se fait pas qu'à l'extérieur, elle doit aussi se faire à l'intérieur, mais d'une façon sereine. Alors, Monsieur Philippe Aragon, on va vous dire bonne chance et éventuellement, si vous avez peut-être un message spécial. Sans vous, je ne peux pas y arriver, on est bien d'accord. C'est vrai, j'ai besoin de vous. Vous avez aussi besoin de moi. Mais demandez-vous, non pas ce que votre pays et ce que moi je peux vous apporter, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays et ce que vous pouvez m'apporter. Voilà, je vous ai dit tout simplement,
ce que je ressentais, ce que je pensais, car vous êtes important aussi, comme je serai important pour vous. Et dans la main, ensemble, nous partirons vers le bel avenir. Merci.